Bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de l'application On-Off. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser et comment créer un numéro privé. Vous l'avez bien compris, vous pouvez créer des catégories différentes et chaque catégorie a son contenu personnel. On va dire, j'ai créé une catégorie, on a bien vu en bleu, avec numéro 1 et catégorie en vert avec numéro 2 et ils ont chacun des contenus différents entre les SMS, les appels, le répondeur, le mur, etc. et les contacts. Alors en fait, chaque contenu peut être complètement invisible sur le téléphone. Tout d'abord, on va attribuer sur chaque catégorie des contacts. La première chose qu'on va faire, on va d'abord renommer les catégories. La première, on va l'appeler privé, private, voilà. Et la deuxième, public. Voilà. Maintenant, on a une catégorie privée en bleu et une catégorie publique en vert. On va sélectionner ces contacts. J'ai mis 8 contacts. On va les organiser. Alors, on va prendre le 1, le 2, le 3 et le 4 qu'on va mettre dans privé. Ils vont devenir bleus. Voilà. Et les autres, 1, tac, tac, 1, 2, 3 et le 6 qu'on va mettre dans public. Voilà. On a organisé complètement ces contacts. Ils ne sont pas vraiment dans l'ordre, mais vous pouvez voir que j'en ai organisé 4 dans la catégorie privée, c'est pour ça qu'ils sont bleus, et 4 dans la catégorie publique qui sont devenus verts. Donc maintenant, quand je rentre dans la catégorie privée, les contacts privés sont là, 1, 2, 3, 4, et quand je vais dans la catégorie publique, les contacts publics sont là. Même si les contacts sont organisés par différentes catégories, on peut retrouver la totalité de ces contacts dans la home page avec les deux petits icônes en haut à droite où on voit la totalité des contacts. Ici, on peut voir, j'ai aussi bien les contacts verts que les contacts bleus. Voilà. Maintenant, si je reviens à l'intérieur de chaque catégorie, disons faire disparaître la catégorie bleue. La catégorie private, je veux qu'elle disparaisse complètement de mon téléphone et tout son contenu par la même occasion. Pour cela, je fais un swipe et j'appuie sur le petit toggle en bas, Private Number. Une fois que j'appuie sur ce toggle, l'application me demande de rentrer un mot de passe. Donc je rentre un mot de passe, par exemple, que des zéros. Je dois le confirmer une deuxième fois. Et une fois que je l'ai confirmé, la catégorie va rebondir. On peut voir, elle rebondit de gauche à droite. On peut voir, elle rebondit de gauche à droite. Ce n'est pas la même direction que le swipe qui est de droite à gauche. Ce rebond va apparaître qu'une seule fois. En fait, c'est juste pour vraiment... Ce rebond va apparaître qu'une seule fois. En fait, ce rebond va apparaître en fait qu'une seule fois. C'est juste pour faire prendre conscience à l'utilisateur qu'il peut faire glisser la catégorie de gauche à droite. Donc, quand je glisse le doigt, on voit que sous la catégorie, il y a un œil avec une petite animation qui apparaît. Maintenant que j'ai fait glisser la catégorie, elle ne rebondira plus. On peut voir, elle ne rebondit plus. Par contre, je peux toujours la faire glisser en faisant glisser mon doigt de gauche à droite. Cependant, si je désactive le Private Category, on peut voir en fait l'essai, maintenant je peux essayer de glisser mon doigt, la catégorie ne va plus se glisser de gauche à droite. Alors je vais remettre le mot de passe, je vais le recréer de zéro, que des zéros, hop, je confirme, et voilà. Maintenant, elle rebondit à nouveau, vous avez compris le principe. Si je la fais glisser, et je la fais glisser jusqu'au bout, complètement à droite, elle va disparaître de mon téléphone. Et un petit écran va apparaître qui me dit, alors là c'est un écran en anglais, mais en gros, l'écran qui apparaît me dit que je dois secouer le téléphone pour faire réapparaître la catégorie. Si je ne secoue pas le téléphone, ou plutôt pas pour faire réapparaître la catégorie, pour faire apparaître une page où je dois entrer le mot de passe que j'avais sélectionné ultérieurement. Donc, tant que je n'ai pas secoué le téléphone, ce petit message ne va pas disparaître. C'est pour vraiment faire prendre conscience à l'utilisateur qu'il faut absolument secouer le téléphone
pour faire apparaître la page du mot de passe. Donc je secoue, et voilà, la page du mot de passe apparaît devant moi. Je fais mon mot de passe, et là, la catégorie réapparaît, et tout son contenu réapparaît. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la catégorie est invisible, comme je le fais, voilà, là, je viens de vous montrer la catégorie invisible, je n'ai plus le petit message qui apparaît, puisque l'utilisateur l'a compris, et ce message apparaît qu'une seule fois, la première fois. Et là, si les gens m'envoient des SMS, les messages sont bloqués sur le serveur. Si on essaye de m'appeler, on tombe sur le répondeur de ce numéro, du numéro private évidemment, pas du numéro public. Et les gens peuvent me laisser des messages, etc. Si des gens postent des trucs sur le mur que j'ai en commun, et bien évidemment, je ne recevrai rien. En fait, tout le contenu a disparu. Et si je dois secouer, je secoue le téléphone, je remets le mot de passe, et là, tout réapparaît, et je vais recevoir les notifications, recevoir les SMS, recevoir les appels manqués, et le répondeur. Maintenant, rappelez-vous, on a dans les contacts globaux ici, des contacts bleus et des contacts verts, donc des contacts qui sont attribués au numéro privé. Donc en fait, quand je rentre dans le numéro privé, ils sont là également. Maintenant, que se passe-t-il si je fais disparaître le numéro privé et que je vais dans mes contacts globaux en haut à droite? Et bien là, les contacts bleus ne sont plus présents. Les contacts bleus ont totalement disparu. Donc en fait, tous les contacts qui sont reliés à une catégorie, si cette catégorie disparaît, et bien les contacts disparaissent, mais pendant le moment où la catégorie est invisible. Si je secoue le téléphone, on va voir, je vais faire un petit essai. Hop, voilà, je secoue le téléphone, et bien maintenant, tous les contacts sont là à nouveau. Il y a également un point à faire attention. Là, j'ai deux catégories. Donc, j'ai payé deux numéros, ou c'est deux numéros gratuits. Donc, quand je vais dans les settings et j'appuie sur les numéros on-off, là, on peut voir que j'ai deux numéros. Pour le coup, c'est des numéros gratuits. Je peux les supprimer à n'importe quel moment, mais là, en tout cas, les deux sont visibles. Maintenant, si je fais disparaître le numéro private number et que je vais dans les numéros, et bien là, le numéro bleu n'est pas visible non plus. Donc en fait, c'est comme si je n'ai qu'un seul numéro, je n'en ai pas deux. Maintenant, si je décide de faire la même chose avec mon numéro public et de mettre également un mot de passe, donc là, je ne vais pas mettre 0, mais je vais mettre 1. Donc j'ai deux mots de passe différents. La catégorie rebondit, vous l'avez compris. Je prends la catégorie, hop, je le fais disparaître. Et donc là, je n'ai plus de catégorie. Si je vais dans les contacts globaux, eh bien, je n'en ai aucun. C'est logique. Maintenant, puisque j'ai deux... Alors, oui, dernière chose, si je vais dans les numéros, je n'ai plus de numéro. C'est comme si je n'avais aucun numéro sur mon application. Alors, c'est faux, puisque, évidemment, j'ai deux numéros. Maintenant, j'ai deux mots de passe différents. Rappelez-vous, j'ai un mot de passe, ce n'est que des 1, et le deuxième mot de passe, ce n'est que des 0. Donc si je secoue la catégorie et je ne mets que des 1, c'est juste le vert qui va apparaître. Si je fais que des 0, le bleu apparaît. Voilà. Si je les fais disparaître tous les deux et je fais que les 0, il n'y a que le bleu, et ainsi de suite. Et je fais, hop, voilà. Maintenant, disons que je vais changer le mot de passe de ma catégorie. La catégorie bleue avait le numéro 0 pour le mot de passe, et la catégorie verte, j'avais ajouté le numéro 1 pour le mot de passe, en tout cas que des 1. Maintenant, je vais dans la catégorie verte, donc je vais changer le mot de passe. Hop, je mets que des 0, et je le confirme. Voilà. Maintenant, mes deux catégories ont le même mot de passe. Donc si je fais disparaître la catégorie verte et la catégorie bleue, elles ont toutes les deux disparu. Et si je secoue et que je mets uniquement les zéros, et bien les deux catégories réapparaissent en même temps. Donc c'est pratique, comme ça on peut faire disparaître des catégories différentes, on peut les faire réapparaître séparément,
ou les faire réapparaître en même temps si elles ont le même mot de passe. Un point important, disons que je fais disparaître mes catégories et que je secoue le téléphone pour mettre le mot de passe et que je mets un mauvais mot de passe. L'application va me dire, attention, c'est un mauvais mot de passe. Si je le fais 3 fois de suite, alors ce n'est pas encore actif dans l'application, mais ça le sera dans les prochaines semaines. Si je le fais 3 fois de suite, sans le savoir, l'application en off me prendra en photo et enverra la photo par mail au propriétaire du compte, donc à l'adresse email que l'utilisateur a créée en créant son compte. Donc en gros, si quelqu'un vole votre téléphone dans la rue et votre catégorie est privée et essaye de trouver votre mot de passe, et ben, au bout d'un certain nombre d'essais, il sera pris en photo et vous recevrez la photo par mail. La photo n'est pas envoyée à un moment donné par mail, elle n'est pas envoyée dans la seconde ou 1 minute après ou 5 minutes après. Nous avons un algorithme qui envoie la photo sur un temps différent, c'est-à-dire qu'elle peut être envoyée 10 minutes après, 1 heure après, 3 heures après, 5 minutes après, c'est vraiment aléatoire. À terme, le système de la catégorie privée, nous allons également ajouter un minuteur, c'est-à-dire que cette catégorie privée va automatiquement glisser et disparaître après un temps donné. Mais ce n'est pas encore actif dans l'application en off, donc vous verrez ça dans une fonction précédente. Un autre élément important, comme vous pouvez voir, je n'ai plus de catégorie invisible là, puisque les 2 catégories sont visibles, la bleue et la verte. Pourtant, si je secoue le téléphone, la page de mot de passe apparaît quand même. Comment ça se fait? En fait, c'est très simple. Qu'on ait une catégorie invisible ou pas, la page de mot de passe apparaîtra tout le temps. Et si on met un mot de passe, eh ben, tout le temps, on peut faire l'essai, regardez, je mets un faux mot de passe, ben, l'application en fait me dit que ce n'est pas le bon mot de passe. Mais en fait, il n'y a pas de vrai mot de passe, puisque aucune catégorie était invisible pour le moment. Voilà, vous avez compris. Et un autre point important, si je désactive, à partir du moment où je désactive le toggle du numéro privé, ça réinitialise, il n'y a pas de mémoire sur le mot de passe, ça réinitialise de 0. Donc là, si je le réallume, je dois générer un mot de passe, en tout cas écrire un mot de passe qui peut être différent. Un autre point qui est important à savoir, si vous oubliez votre mot de passe, il n'y a pour le moment pas de recovery. Donc vous n'allez pas pouvoir récupérer la catégorie et son contenu. Donc mémorisez bien le mot de passe parce que pour le moment, il n'y a pas de possibilité pour récupérer la catégorie. Voilà. En fait, ce système de catégorie privée vous permet réellement de segmenter votre vie et d'avoir un numéro privé, un numéro public et de pouvoir réellement cacher le contenu que vous avez dans ce numéro privé. En plus, puisque tous les appels que vous allez émettre à travers ce numéro seront visibles dans le call log du numéro, mais ne sera pas visible dans le call log de votre iPhone ou de la facture SFR ou Bouygues, ou en tout cas de votre opérateur. Donc vous allez avoir réellement une confidentialité absolue sur ce numéro et sur cette catégorie. Je vous remercie, j'espère que l'explication de la catégorie privée vous a plu et que vous allez en tout cas utiliser cette fonction. N'hésitez pas à aller sur notre site internet www.onofapp.com pour le site international et www.onoff.fr pour le site français et bien sûr sur les réseaux sociaux OnOffApp, Twitter, Instagram et Facebook. Voilà, c'est assez simple. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Ciao!